Hello, ici Margot Klein et je suis de retour des USA. Et voilà, on est de retour pour un petit podcast. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On va faire les dramas de la semaine. Voilà. On va lancer ça, les dramas de la semaine. Il s'est passé quoi? Les US, c'était comment? On va faire un point news et drama de la semaine. Alors, je suis partie aux États-Unis finalement presque un mois. J'ai fait une semaine à New York et puis 2 semaines de road trip, Virginie, West Virginie, Tennessee. J'ai passé presque une semaine à Nashville. Il y avait la méga conférence sur le Bitcoin avec Trump qui parlait. Fun. Voilà. Kentucky également. Très très fun cet état. Bref, vous avez été nombreux. Franchement, je suis surprise à me demander comment je me sentais. Est-ce que mon voyage m'avait fait me sentir mieux? Comment j'allais? J'étais là. Ok, c'est ça le vrai pouvoir de la communauté. J'étais un peu surprise, donc ça m'a fait grave plaisir. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai appris aux USA? Qu'est-ce qui s'est passé de manière générale? C'était quoi les news et les dramas? Alors, il faut savoir que aux USA, ça m'a explosé la tête niveau business, surtout à New York. Si tu veux, New York, c'était un peu mon rêve. Je pense que quand tu es entrepreneur, c'est ton rêve d'aller à New York. Moi, en tout cas, c'était mon rêve. Et si tu veux, j'ai pété un câble sur l'énergie de New York. Ça m'a reboosté de ouf. Comme si tu vois, j'ai eu envie de tout péter à nouveau. Je suis arrivée aux USA, j'étais un peu down. Je vais t'expliquer pourquoi après, vers la fin de la vidéo. Mais quand je suis arrivée aux USA, tu vois, je suis montée en haut du Rockefeller. Tu te balades dans New York, j'étais dans Lower Manhattan, donc vraiment dans les buildings, tu vois. J'ai adoré, moi, cette vibe. Et voilà, tu sais, tu vois l'énorme signe H&M, tu sais, en haut de l'Empire State ou un autre building, là, je sais pas le nom, Times Square, je crois que c'était, bref. Je me suis dit, waouh, ok, je suis petite, mon business, il est petit. Si tu veux, ça a réveillé des ambitions en moi, tu vois. Donc, euh, donc voilà, je me suis dit, waouh, faut trop que je vienne ici faire du business. En plus, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de business aux États-Unis qui n'utilisent pas du tout les réseaux sociaux. J'ai pas compris. Genre, il y a beaucoup plus les infopreneurs qui utilisent les réseaux sociaux et les blogueurs et les e-commerçants, tu vois, francophones, genre, que les big business aux États-Unis. J'ai rencontré des artistes parce à Nashville, il y a beaucoup d'artistes. J'ai vu des artistes performer et je suis allée voir leur Instagram, genre ils n'utilisent pas les réseaux sociaux, tu vois. Pas TikTok, rien. Alors que quand tu es artiste, genre TikTok, les réseaux sociaux, c'est la vie en fait. Donc je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, ok, le potentiel des États-Unis au niveau marché, au niveau masse, les gens n'utilisent pas encore les réseaux sociaux, ils utilisent beaucoup la publicité télévisée encore là-bas. Je me suis dit, bon, il va falloir faire quelque chose. Donc voilà, ça m'a un peu chauffée. Je me suis dit, waouh, ok, j'ai trop envie de lancer mon agence, tu vois, et signer tous les indépendants des États-Unis, les faire utiliser les réseaux sociaux et les faire signer des clients sur les réseaux sociaux. Parce que moi, quand je parle de réseaux sociaux, c'est pas pour jouer l'influenceur de Dubaï à vendre des faux AirPods de AliExpress, d'accord? Je suis pas dans les bails dropshipping. Donc, les réseaux sociaux, on veut quoi? Des clients, des clients qui arrivent facilement, des clients que tu n'as pas besoin de convaincre 1000 ans pour acheter ton produit ou ton service, des clients cool que tu kiffes, des clients qui sont pas relous à gérer, qui sont contents, qui ont des résultats et pour qui ton produit il est designé de ouf, tu vois. Donc les réseaux sociaux, moi quand je parle réseaux sociaux, c'est réseaux sociaux égale client. Je parlais encore hier avec une cliente, elle publie un contenu par jour, elle vend des produits, un contenu par jour, elle fait toujours des ventes après un contenu. D'accord? Elle a un panier moyen sur ses produits de 100 euros. Donc, une vidéo, elle sait qu'elle gagne au moins 100 euros, un minimum. Donc, réseaux sociaux égale client. On s'en fout des likes, on s'en fout des vues, on s'en fout d'être la meuf la plus suivie de son domaine. Ça, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est réseaux sociaux, client, vente, client qui rachète. Voilà. Donc je me suis dit, waouh, aux États-Unis, il n'y a pas ça. Alors qu'ils sont excellents en business, ils sont excellents en vente, ils sont excellents en upsell. Genre tu vas tu vas faire une visite d'un musée ou tu vas à un spectacle, ben, ils vont t'upseller en permanence. Ils vont toujours essayer de te vendre deux, trois trucs en plus de ton billet.
c'est fluide, c'est pas agressif. Enfin, ils sont trop forts, tu vois. Donc sur des domaines, ils sont trop forts. Puis j'étais surprise, tu vois, que les réseaux sociaux, c'est les business classiques n'utilisent pas, les agents immobiliers, ils n'utilisent pas, ou ils commencent à s'y mettre un peu avec l'agence Serrante. Mais tu vois, c'est pas très répandu en fait dans les business classiques, tu vois. Je parle pas des youtubeurs ou des infopreneurs. Donc j'étais assez surprise. Je me suis dit, waouh, il y a un énorme marché, surtout que c'est en anglais. Donc voilà. Donc ça, c'était la partie ouf des États-Unis. J'ai pu un petit peu, tu vois, voir autre chose, me reposer, kiffer un peu. Tu sais, relancer un peu ta créativité. Tu vois ce que je veux dire quand tu vas voir dans un autre lieu, ça relance un peu la créativité, ça relance le good vibe, tu vois. Parce que je suis arrivée aux États-Unis, j'étais un peu en down. J'avoue, j'étais deg d'ailleurs de partir sur cette note-là. Mais il s'est passé pas mal de trucs. Alors, comme je te disais sur Instagram, je peux pas tout te raconter parce qu'il y a des procédures juridiques, il y a des plaintes qui ont été déposées. Donc, je sais pas trop, tu vois, dans quelle mesure je peux raconter les procédures. Donc, je vais m'en tenir à des faits très simples. Donc, pendant ces vacances, ouais, il s'est passé pas mal de choses. À un moment donné, je parlais avec mon équipe et tout. Je vais pour me connecter au compte en banque d'une de mes sociétés. Je peux plus me connecter au compte en banque. Donc, j'ai appris à couper mon accès au compte en banque. Et comment elle a pu faire ça? C'est pendant que j'étais pas là. Elle se fait une petite réunion d'elle-même à elle-même. Comme ça, tu vois. Et elle a fait voter un truc un peu chelou. Même ma fiduciaire n'avait jamais entendu parler de ça. C'est qu'en gros, je ne peux plus signer quoi que ce soit au nom de la société. Je crois que c'est le pouvoir de signature, ça s'appelle. Euh, et donc voilà, tranquillement, je n'avais plus accès au compte en banque. Donc ça, en fait, c'est fait. Mon avocat m'a dit que ça, on passe ce genre de truc un peu comme ça en loose day pour justement couper les accès des comptes bancaires et disposer librement de l'argent sur les comptes bancaires. Donc c'est ce qui s'est passé. Moi, j'en ai informé mon équipe, j'en ai informé ma fiduciaire, j'en ai informé les avocats. Donc c'était une grosse ambiance, tu vois, quand tu arrives en vacances. Donc mon équipe a démissionné. D'ailleurs, à ce jour, ils n'ont pas encore été payés, là où je te parle et où j'enregistre ça. J'ose espérer que ça va changer. Et voilà, donc il s'est passé ça. Il y a plusieurs services que j'utilise qui ont été appelés et un petit peu gentiment harcelés pour avoir des informations sur moi. Mais ouais, aux États-Unis, j'ai appris énormément de mauvaises nouvelles. Donc le matin, si tu veux, au bout de 3-4 jours, j'avais déjà appris une première nouvelle. Et en fait, après, ça s'est un peu enchaîné pendant 3 semaines, tu vois. Donc le matin, je me réveillais, parce qu'en plus, il y a le décalage horaire, avec un peu, tu sais, direct la peur de qu'est-ce qui va se passer, la peur de c'est quoi la dinguerie qui va arriver. Et ça, c'est un takeaway que je voulais te partager qui est assez puissant. C'est qu'en fait, je me suis rendu compte, presque à la fin des vacances, je me suis rendu compte qu'en fait, la peur, enfin, comme je m'étais pas rendu compte, tu vois, le matin, que je me réveillais tout le temps avec la peur. Et en fait, la peur, c'est la plus grande chose qui permet de vous manipuler. C'est la plus grande émotion qui vous permet, ou le plus grand sentiment qui permet de vous faire de te faire ce que l'autre veut. Donc en fait, si je te fais peur, je te contrôle. Et ça, tu vois, je le sais. Genre, j'ai travaillé sur moi, je le sais. Je sais très bien que c'est un outil de manipulation très puissant. Mais tu sais, quand t'es dedans, quand t'as la tête dans le guidon, t'oublies en fait. Et en fait, je me suis rendu compte, tu sais, un tout petit peu avant la fin des vacances, je me suis dit, mais Margot, en fait, tu te réveilles, t'es dans la peur et tu agis par peur. Du coup, tu n'agis pas comme toi tu veux, mais tu agis en réponse à la peur qui a été instillée par l'autre. Du coup, je suis contrôlée par l'autre. Et ça, il faut reprendre sa responsabilité, il faut prendre conscience de ça. Et il faut surtout se dire, OK, je décide de plus avoir peur. C'est une décision, d'accord? Parce qu'on a peur, parce qu'on croit qu'on est en situation d'impuissance par rapport à l'autre. Et du coup, on se coupe de sa puissance, on se coupe de son pouvoir d'action, on se coupe de son pouvoir créateur. Donc je me suis dit, non, mais en fait, je donne de l'énergie à cette personne parce que je réagis à sa peur. Parce que dès que tu réagis à la peur de quelqu'un, tu lui donnes de l'énergie. Donc lui, il devient plus fort, tu vois. Donc je me suis dit, non, mais Margot, je suis pas du tout en impuissance. Je peux tout à fait prendre des actions. Et si je laisse l'autre me contrôler, finalement, est-ce que tu es vraiment sorti d'une situation toxique? Non. Donc, il faut aussi reprendre sa responsabilité et voir sur ça et décider en fait d'avoir un comportement différent. Donc, donc voilà, c'est ce qui s'est passé un petit peu aux États-Unis au niveau émotionnel, au niveau drama.
Donc pour la personne, il y avait 2 personnes qui m'avaient demandé sur Instagram: «Est-ce que je travaille toujours avec Sabina?» La réponse, elle est non, évidemment, je ne travaille plus avec Sabina. Chacun est de son côté, chacun va faire son chemin de son côté. Donc je ne vais plus lancer d'offres avec Sabina, je ne vais plus être en contact avec Sabina, je ne m'afficherai plus en public avec Sabina, donc je ne ferai pas d'événements publics avec Sabina. Bref, chacun part de son côté, chacun voilà, est indépendant. De mon côté, il y a des procédures, il y a des plaintes, ça suit son cours. Quand ce sera fini, je pourrai enfin publier les vidéos que j'ai tournées et vous saurez le fin mot de l'histoire. Et puis voilà, c'est, j'en parlais avec une copine d'entrepreneur hier. Je lui disais que j'avais eu hyper peur de vous partager ça parce que c'était très vulnérable et j'avais peur d'apparaître comme faible. Et elle m'a dit, bah non, en fait, ça te rend juste humaine. Donc je vous partage ça parce que l'histoire n'est pas finie et que je vous ai raconté le début. Donc je vais bien vous raconter le milieu et puis je vous raconterai la fin. Et ensuite, on verra les coulisses. Et que vous savez que ça me tient à cœur de vous parler de réussite et aussi des coulisses de la réussite, c'est-à-dire au-delà du storytelling. Parce que c'est bien beau le storytelling, mais c'est finalement faux, tu vois. C'est une mise en beauté de la réalité. Et moi, je suis pas fan finalement du storytelling. Je suis pas fan de la mise en beauté de la réalité. Je pense que justement, ça participe à induire en erreur les entrepreneurs, à faire culpabiliser les entrepreneurs et les humains en général, et de montrer, en fait, pour moi, le storytelling, ça montre une fausse image de la vie. Et ensuite, on essaie de correspondre à cette fausse image sans jamais pouvoir l'atteindre vu qu'elle est fausse, tu vois. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime bien aller au-delà du storytelling, de vous parler de ce qui se cache vraiment derrière la réussite. Derrière la réussite, il y a aussi des conflits, il y a aussi des gens mal intentionnés, il y a aussi des blessures qu'on a et qui nous emmènent à nous mettre de nous-mêmes dans des situations toxiques et vraiment néfastes. Donc j'en parlais aussi sur Instagram, dans ces situations-là, il faut aussi prendre sa responsabilité. On a eu des failles d'amour, des failles de confiance, et du coup on a permis ce genre de situation de se mettre en place en fait. Donc il faut voir ça aussi, et ça fait partie en fait de la vie. C'est-à-dire que pour réussir, pour aller là où tu veux, tu vas avoir des échecs, tu vas avoir des épisodes où tu vas pas kiffer, tu vas avoir des épisodes difficiles. En ce moment, il y a les JO. Tu vois bien que les gens, les sportifs, ils perdent plus souvent qu'ils gagnent. Pour gagner, il faut perdre, ça fait partie du chemin. Ça fait pas plaisir, personne saute en l'air quand tu perds, mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Donc c'est pour ça aussi que je te partage ça. Donc pense à t'abonner pour la suite, à rejoindre la newsletter pour avoir les nouvelles un petit peu plus croustillantes que je peux partager en privé. Et puis voilà, c'était Margot Klein, pense à t'abonner, je te dis à très très vite.